Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou plutôt bonsoir. Enfin, de l'endroit où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite le bonsoir ou le bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? De quoi est-ce que nous allons parler? Cette vidéo, sachez qu'elle ne sera pas longue, mais la titre d'information, elle est extrêmement importante. Et donc, vous devez prêter attention de tout ce qui se dira. D'accord? C'est marqué Step 2, Order Block, OB, IFC, FVG. Et donc, c'est de ce sujet-là que nous allons parler, c'est ce sujet-là que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. C'est quoi les order blocks? Certainement, vous avez déjà entendu parler. C'est quoi les blocs de contrat et quelle est leur utilité et quel est le processus de formation de order block? On va expliquer tout cela. Ok, c'est parti. Ici, on a défini le bloc de contrat, on a donné sa définition. On a dit que le order block, c'est la dernière bougie haussière ou baissière avant un mouvement d'inversion. D'accord? Le order block, c'est la dernière bougie haussière ou baissière avant un mouvement d'inversion. C'est-à-dire avant un mouvement d'impulsion ou retracement, peu importe. Mais c'est la dernière bougie haussière ou baissière avant un mouvement d'inversion. D'accord? On a dit aussi que ces bougies accumulent des centaines d'ordres institutionnels et ont tendance à être des zones très chaudes de forte réaction. Nous les utilisons afin d'identifier nos zones de POI et pour un processus d'entrée en LTF, c'est-à-dire un processus d'entrée en lower time frame. Et on a dit qu'elles ont tendance à être des zones très chaudes de forte réaction. Pourquoi elles ont tendance à être des zones très chaudes de forte réaction? Parce que dans ces zones-là, dans ces order blocs-là, les institutions prennent des décisions. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions, ils accumulent des centaines d'ordres et au travers des centaines de zones qu'ils accumulent là, ils décident soit si le marché continue son mouvement ou plutôt si le marché inverse. Voilà. Si le marché continue son mouvement, pour un scénario haussier par exemple, nous attendons le marché ici, soit si le marché continue son mouvement à la baisse pendant qu'il est en train de baisser, ou plutôt si l'inverse. Donc ils accumulent des centaines d'ordres ici. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que le marché puisse être repoussé de façon violente. D'accord. Et donc, les institutions accumulent des centaines d'ordres à ce niveau-là. Et le order block, leur rôle, c'est d'inverser le mouvement. C'est d'inverser le mouvement du prix. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Et les order blocks vont nous permettre aussi à tracer nos zones de supply, c'est-à-dire nos zones de AOI, POI, ou plutôt nos zones de demand et nos zones de supply. Maintenant, comment les tracer? Comment les tracer? Pour tracer nos zones de supply ou plutôt nos zones de demand, on va se servir de notre order block qui est ici, c'est-à-dire soit la dernière bougie baissière pour un scénario haussier, la dernière bougie baissière qui est là, on va se servir de l'ouverture de la bougie ici, l'ouverture de la bougie ici et l'extrémité de la bougie. D'accord? L'ouverture de la bougie ici, comme ça. L'ouverture ici. Et enfin, de l'extrémité de la bougie. J'espère que c'est clair. Maintenant, il peut arriver des fois que la bougie aussi est là. Cette bougie aussi, par exemple. Cette bougie aussi est un corps qui dépasse peut-être légèrement notre order block, qui est notre dernière bougie baissière avant la hausse. De cette façon-là. En ce moment-là, est-ce que on utilise cette extrémité-là ou ce niveau-là? Voilà. On va utiliser cette extrémité-là et non cette extrémité de cette bougie qui est notre order block. Pourquoi? Tout simplement parce que l'extrémité
est ce que nous allons appeler notre distal line. Je fasse ça, hein. Ça c'était juste un exemple pour vous donner. La distal line. Attendez. La distal line. La distal line. Voilà. La distal line. OK. Et l'ouverture ici, c'est la proximal line. Proximal line. L'ouverture, c'est la proximale. OK. Et donc, pour tracer nos zones de demand, ou plutôt nos zones de supply, on va se servir de l'ouverture de la bougie, qui est notre proximal line, et la distal line, qui est l'extrémité de notre order block ou l'extrémité de la grande bougie. Ou plutôt l'extrémité de celle-ci. C'est l'extrémité qui se trouvera juste en dessous si c'est ce qu'on va prendre. C'est notre distal line. Et on se sert de la proximale qui est l'ouverture de notre order block, tout simplement. C'est pareil ici, hein. C'est pareil ici. Mais ici, je ne vais pas expliquer. J'ai dit que cette vidéo ne sera pas longue. Je ne vais pas expliquer. Mais si vous faites, c'est pareil. On va se servir de l'ouverture ici, de la bougie. Et l'extrémité ici également. Ok. Mais vous voyez ici que j'ai marqué des lignes en rouge ici. J'ai marqué des lignes en rouge. D'accord. Ce sont des niveaux. Ici, on dit quoi? On dit les blocs de commande, les order blocs sont formés à partir de la mèche. Mais la zone la plus sensible est le corps de la bougie et 50% de celui-ci. Enfin, 50% de celle-ci, parce qu'on parle de bougie. Celle-ci étant la zone la plus résistante. On dit parfois, vous verrez que le prix touche le corps et réagit immédiatement. Et d'autres fois, il plonge jusqu'à 50% et est ensuite expulsé avec force. Comme l'exemple de gauche. Voilà, ici, il a été expulsé avec force comme l'exemple de gauche. Mais parfois, il vient jusqu'à 50%. Ce que moi, je recommande, c'est que si vous tracez vos zones de supply ou vos zones de demand, vous avez la possibilité de prendre une première entrée ici, une seconde entrée au milieu. Ça dit quoi? De l'order block. Dans les 50% de l'order block ici, là, que je prolonge ici simplement. Et une troisième entrée, soit à ce niveau-là. Une troisième entrée au niveau de la distal line. Et quand c'est comme ça, vous avez la possibilité de ne pas manquer les trades. Mais moi, ce que je fais la plupart du temps, j'aime bien rentrer au niveau des 50%. Si le prix me loupe ou bien plutôt je rate, ce n'est pas bien grave. Tout va dépendre de la forme de l'order block. Si le order block n'est pas aussi large, en ce moment-là, je rentre au niveau de la distale. Mais s'il est très large, je rentre au niveau des 50%. Au niveau des 50%. D'accord? Voilà, donc, et je place mon stop loss juste au-dessus de la distal line. Mon stop loss juste au-dessus de la distal line. Voilà. Mais vous pouvez prendre vos entrées de cette façon-là. Une première entrée, seconde entrée au milieu, c'est-à-dire 50% de l'order block et une dernière entrée au niveau de la distal line. Et le stop loss juste au-dessus de la distal. Maintenant, la question est de savoir, il existe combien d'order block? Il en existe plusieurs. Mais pour pouvoir tracer nos zones de supply ou nos zones de demand, on va définir deux catégories. On aura donc les base candles, et les RC candles. Enfin,
bougie ERC, ER candle. Voilà, je vais les classer en deux catégories pour pouvoir mieux vous expliquer. C'est quoi les base candles? Vous verrez qu'en général, lorsque le prix nous sommes en phase d'une structure haussière, on peut constater soit un drop base rally, d'accord, ou plutôt un rally base rally. Pour un scénario baissier, on verra un drop base drop ou un rally base drop. Je vous ai dit que cette formation est une formation avancée, c'est une mise à jour. Et donc, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas bien grave. Mais déjà, sachez que quand on parle de drop, base, drop, nous sommes en phase d'une structure haussière. Et quand on parle de drop, base, et quand on parle de rally, plutôt rally, base, rally, nous sommes en phase d'une structure haussière. Et quand on parle de drop, base, drop, nous sommes en phase d'une structure baissière. Mais ce qui m'intéresse, c'est la base. D'accord? C'est la base. C'est dans cette base-là que nous allons tracer nos zones de supply. Et dans cette base-là que nous allons tracer nos zones de... dans cette base, nous allons tracer nos zones de demand. Et dans cette base, nous allons tracer nos zones de supply. Oh, je vais tellement finir vite cette vidéo. Ok. C'est dans cette base que nous allons tracer nos zones de supply. Et cette base, nous allons tracer nos zones de demand. Et j'ai marqué base candle et RC candle. C'est quoi une base candle? Le base candle, c'est tout type de bougie ayant un petit corps et de longues mèches. Tout simplement. Et vous verrez que généralement, pas tous les jours, hein, mais la plupart du temps, c'est ce genre de bougie-là que nous verrons dans nos bases. Et c'est ces bougies-là qui vont nous permettre de tracer nos zones de supply ou plutôt nos zones de demand. Ne tenez pas compte de la couleur. Hein. Ne prenez pas la couleur en compte. Ça peut être une bougie. Ça peut être une bougie rouge, peu importe. Attendez. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Je fais ça. Je mets ça en rouge. Voilà. Voilà, c'est quelques exemples que je donne. Voilà. Pas encore. Une bougie encore. On peut voir ça aussi, mais comme ça. Enfin, je vous donne quelques exemples. Voilà. Ici sont des base candles et on aura ici notre ULC candle. C'est une bougie pleine avec corps ou sans corps parfois. Ici, je change la couleur. Ok. Et donc, dans les bases, au niveau des bases, vous verrez ce genre de bougie là et ce genre de bougie là. Donc, nous allons nous servir d'une bougie ici, ou peut-être par moment, peut-être deux même. Nous allons nous servir d'une bougie ou de bougie base
et des bougies ESC candle pour tracer nos zones de supply ou nos zones de demand. C'est à l'aide de cette combinaison de bougies là que nous allons tracer nos zones de supply ou nos zones de demand. Vous voyez, on voit ces deux bougies là. Au niveau de cette base, on a une bougie ERC bleue et une bougie base rouge, qui est notre petite bougie qui est là. Voilà, on se sert des deux bougies pour tracer notre zone de demand. Mais toujours est-il que pour tracer notre zone, on a dit qu'on se servait donc de la proximal line et de la distal line. Ça, c'était juste un exemple pour mieux vous expliquer ce genre de bougie qu'on verra dans notre base. J'espère que c'est clair. Voilà, on verra dans notre base. Ce genre de bougie qu'on verra dans notre base. C'est des base candles. C'est ce genre de bougie là qu'on verra. Maintenant, ou plutôt maintenant, ici on a marqué processus de formation des blocs de contrat, des order blocs. Plusieurs personnes savent plus ou moins c'est quoi un order block, qu'ils servent à tracer les zones de supply ou plutôt les zones de demand, mais ne connaissent pas l'énigme qui est cachée derrière la formation des order blocks ou comment est-ce que les order blocks se forment. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est que le marché est maîtrisé par les institutions. Le marché est dirigé par les grandes institutions financières. Ce sont elles qui dirigent le marché. Et d'accord? Donc, ils font, ou plutôt elles font de ce marché là ce qu'elles veulent. Et comment est-ce que les order blocks se forment? Pour le cas d'un scénario de baisse, un order block baissier, on a dit que c'est la dernière bougie baissière, ou plutôt la dernière bougie haussière avant un moment d'inversion, un moment de renversement. D'accord? La dernière bougie haussière. Et donc, qu'est-ce que les institutions ont fait? Les institutions vont initier un achat. D'accord? Ils vont initier un achat et en exemple ici, ils vont initier un achat en investissant 30 000 lots. Il y a marqué 30 000 lots ici. Et ces 30 000 lots-là, c'est pour cet achat-là qu'ils vont initier. Et pendant que ces institutions initient cet achat-là, ils n'initient pas cet achat n'importe comment. Sachez que l'énigme qui est cachée derrière, c'est qu'ils vont initier cet achat-là sur une zone de support. Et lorsqu'ils initient cet achat-là, en éjectant 30 000 lots dans cet achat-là, ils vont entraîner les retail traders dans cet achat-là. D'accord? Et les retail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter également de cet achat-là. Et lorsqu'ils vont initier cet achat de 30 000 lots, les retail également seront entraînés avec eux. Et vous devez savoir que quand les retail rentrent dans ce trade, de 30 000 lots là, de ce trade qu'ils vont initier en achat, ils placeront bien évidemment le stop loss ici. Donc, il y aura assez de stop loss placés ici. Et les institutions vont emporter les retail avec eux, les traders de détail avec eux. Et après avoir entraîné les traders de détail avec eux, qui sont les retail, puisque ce taux-là, généralement, ça serait peut-être fait sur un support. Et donc, les retail vont voir ça comme une opportunité. Ils vont entrer dans le trade également. Et comme ils vont entrer dans le trade également, les institutions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont balayer tous ces stop loss qui seront ici. Ils vont récupérer tous ces stop loss qui sont ici. Parce qu'eux ne travaillent pas avec des stop loss. Les institutions ne travaillent pas avec des stop loss. D'accord? Et donc, ils vont ramasser tous ces stop loss ici avec un mouvement fort. Un mouvement fort de renversement. Vous voyez? En éjectant peut-être 100 000 lots. C'est-à-dire un lot supérieur au lot précédent. Et donc, en injectant ce lot-là, ils vont récupérer tous les stop loss des retail traders à ce niveau-là. C'est ce qui va former donc. Oh, je fais quoi? C'est ce qui donc va former donc notre bloc de contrat, notre order bloc. C'est ce qui va former ce order bloc-là. Mais le mouvement qui va balayer, le mouvement qui va récupérer la liquidité des les stop loss des retail là, traders sera un mouvement violent. Et sur ce mouvement violent-là, les institutions, puisqu'ils ne travaillent pas avec des stop loss, qu'est-ce qu'ils vont faire?
eux, maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont... Parce que là, ils ont les ordres ici en perte. Ils ne travaillent pas avec des stop loss. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils vont récupérer ces stop loss des retail là, eux, leurs ordres seront encore en attente. C'est leurs ordres d'achat. On est d'accord, puisqu'ils ont acheté ici et ils ont vendu. Et donc, puisque les ordres d'achat seront encore là, qu'est-ce que les retail vont faire? Ils vont revenir. Ils vont revenir pour fermer les ordres qui est en attente là. Fermer les ordres qui est en attente ici. Les ordres d'achat qui est resté en attente ici. Et ensuite, le prix sera repoussé de façon violente. Parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre. C'est ce qui explique le retour de, sur cette order block, return to order block. C'est ce qui explique le retour sur ce order block. D'accord? Ils viennent pour fermer les autres qui est resté en attente. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils viendront pour fermer les autres en attente. C'est ce qui explique ce mouvement de retour sur order block là. Ils injectent 100 000 lots et ils viennent fermer les autres en attente puisqu'ils ne travaillent pas avec des stop loss. Ils viennent pour fermer et ils retournent. Le marché est repoussé de façon violente. J'espère que vous me comprenez. Et quand le marché va être repoussé encore, il y a encore des ordres en attente ici. Ils viendront pour récupérer. Parce que ici, le marché est venu de façon violente. Il y aura assez d'ordres à récupérer là. D'accord? Et c'est assez d'ordres à récupérer là. C'est ce que nous appelons le FVG. FVG qui veut dire une balance. J'espère que c'est clair. Et ce même scénario aussi va se produire ici. Ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont initier un ordre d'achat. Plutôt de vente, je veux dire. Un ordre de vente. Et dans ce ordre de vente-là, ils vont emporter les retail avec eux, bien évidemment. Ils vont emporter les retail avec eux. Et c'est clair que les retail vont mettre assez de stop loss ici. Assez de stop loss ici. Et bien évidemment, vont pouvoir profiter ou vont plutôt profiter de cette vente-là. Mais ils ne savent pas plus ou moins à quel moment le marché doit se renverser. Mais comme l'institution, eux le savent, eux manipulent le marché comme ils veulent, ils vont injecter. Voyez là, ils ont injecté 30 000 lots. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter un 100 000 lots encore. Ça peut être 70 000 lots, mais un lot supérieur à ce lot précédent-là. Ils vont injecter un lot et récupérer les stop loss des retail. Récupérer les stop loss des retail. Mais eux ne travaillent pas avec les stop loss. Ils vont laisser les autres de vente là en attente. Mais ne voulant pas partir sans que le ordre là reste en attente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir. Tout simplement, revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Et ensuite, récupérer les zones en attente à ce niveau-là, les zones de vente en attente. Et le marché va être repoussé de façon violente. Voilà, c'est l'énigme cachée derrière la formation des order blocks. Et plusieurs ne le savent pas. Plusieurs ne le savent pas. Mais le retour vers ce order block-là ne doit pas se faire aussi de façon violente. Il faudrait que cela se fasse de façon faible. Il faut que le mouvement soit de façon faible. Si le mouvement de retour se fait de façon forte, en ce moment-là, ça veut dire qu'ils viendront pour continuer la baisse. Le marché va continuer sa baisse. Mais il faudrait que le marché revienne sur le order block, l'autre en attente là, de façon faible. D'accord? On va expliquer cela dans la suite de la formation. Ok. J'espère que c'est clair. Maintenant ici, on a marqué FVG. C'est le cas de Gis valeur. C'est un écart entre une mèche et une autre qui ne se touche pas, provoqué par un fort mouvement d'un seul groupe, qu'il s'agisse d'acheteurs ou de vendeurs, ou est appelé inefficacité. C'est ce qu'on appelle une balance. Ici, nous avons notre POI, qui est notre zone de supply. Ici aussi, notre POI qui est notre zone de supply. Et vous verrez que ici, les mèches ne se touchent pas. C'est-à-dire la mèche, celle-ci, et cette mèche. C'est-à-dire aussi, on a la mèche de l'autre bloc ici et la mèche d'une bougie. Ça peu importe la bougie qui se forme ici, peu importe la bougie qui se forme. Mais lorsque nous constatons que les mèches
ou plutôt la mèche de notre hot de bloc et la mèche d'une bougie ne se forment pas, ne se touchent pas plutôt, en ce moment nous avons un VG. Par contre ici, nous voyons que le mèche se touche. C'est la création de notre zone de supply. Ensuite, la bougie qui a suivi a une mèche qui touche la mèche de notre hot de bloc. Et donc là, on n'a pas de FVG. On n'a pas d'une balance.